Hello tout le monde, avant que la vidéo ne commence, je tenais à faire cette petite intro pour vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, je vous mets la liste de mes 4 réseaux sociaux principaux que sont Snapchat, Twitter, Instagram et TikTok. Rejoignez-moi là-dessus, c'est sympa, je suis toujours aussi con sur mes réseaux sociaux que sur YouTube, donc suivez-moi, c'est assez sympa. Et ensuite, je tenais à vous parler de 2 projets sur ma chaîne. Tout d'abord, j'ai créé un Wattpad. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est, Wattpad, c'est une plateforme, une application où en fait on publie des histoires, des récits, des choses, des créations d'écrivains. Et du coup j'ai fait mon premier récit sur cette application, je vous invite à aller voir ça, ça s'appelle l'Escouade Légendaire, c'est un truc que j'ai en tête depuis très longtemps. Une petite aventure by Chico, by Jérémy, donc allez voir ça sur Wattpad, je compte sur vous pour me donner les retours. Le truc qui est tombé là derrière, mais stop. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et enfin, deuxième chose, j'ai créé une seconde chaîne YouTube. Alors oui, je sais, par le passé, j'ai déjà dit ça parce que j'en avais déjà créé, mais finalement, je les ai supprimés parce que j'ai constaté que ces contenus-là ne me plaisaient pas. Donc, je me suis lancé dans autre chose. Cette chaîne secondaire, du coup, se nomme Jérém te lit. Alors, les bruits qu'on entend, c'est ma chaise qui grince, ce n'est pas moi qui pète, je vous rassure. Donc, cette chaîne secondaire s'appelle Jérém te lit. Et dessus, qu'est-ce que vous allez y retrouver? Des reviews de sites internet, par exemple, des choses sur des événements qui se passent dont on n'a pas forcément la captation. Ensuite, je vais faire des doublages parce que c'est une de mes passions. Et j'en ai déjà commencé un sur un jeu qui n'est pas dispo en VF, donc je diffuserai ça prochainement. Et enfin de la lecture, alors oui, le Chico lit, c'est assez rare, mais du coup voilà, c'est un petit peu de lecture de bouquins qui vont me plaire, enfin qui me plaisent, et qui j'espère vont vous plaire. Donc voilà un petit peu ce qu'on va retrouver sur Jérém te lit, des reviews d'événements qui se passent un peu partout dans le monde, dont on n'a pas la captation, des doublages, et voilà, de la lecture, de choses qui me passionnent. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une seconde chaîne, parce que du coup c'est pas un contenu qui s'adapte forcément à ma chaîne principale que sont Pokémon, Marvel, Disney. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, je sais plus parler, je suis perturbé, donc voilà. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les 10 clins d'œil les plus marquants dans le nouveau film Disney Pixar En Avant. Alors je sais, ça fait un petit moment maintenant que ce film est sorti, mais puisqu'il est réapparu grâce à la réouverture des cinémas en France, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de reparler de ce film. Et bien sûr, avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner et à laisser un pouce en l'air si le concept te plaît toujours. Numéro 10. Lorsque l'on retrouve la mère de Yann et Barley sur un parking, on peut apercevoir en arrière-plan différentes boutiques, dont l'une se nomme Sword and the Stone, qui est ici un clin d'œil au titre original de Merlin l'Enchanteur, The Sword and the Stone, ainsi que devant la devanture Master Froyo, en référence ici à Mr. Frodo, nom donné par Sam à Frodon dans la version originale du Seigneur des Anneaux. Numéro 9, le camion Pizza Planet apparaît une fois de plus comme dans tous les Pixar depuis le premier Toy Story, juste ici. Numéro 8, le calendrier dans la chambre de Yann contient une image où sont représentés des arbres dans une forêt ressemblant quand même fortement à celle présente dans Rebelle, qui est justement un film Pixar lui aussi. Numéro 7, lors de la visite à la taverne de la Manticore, on peut apercevoir derrière cette dernière un chef en cuisine ressemblant à un rat avec une toque, ce qui fait référence ici à Rémi dans Ratatouille. Numéro 6, toujours dans cette même taverne, le staff de serveurs possède un chapeau bleu similaire à celui de Mickey dans Fantasia. Numéro 5, après le fou dans La Belle et la Bête et le couple lesbien présent dans le dernier Star Wars, on assiste ici à l'introduction claire du premier personnage gay lesbien dans un film Disney Pixar. En effet, la policière que l'on voit dans cette scène affirme qu'elle avait du mal elle aussi à se faire accepter par la fille de sa chérie. Numéro 4, le duo que forment Yann et Barley dans le film est doublé en VO par Tom Holland et Chris Pratt, ce même duo que l'on a déjà pu croiser ensemble au sein du Marvel Cinematic Universe. Numéro 3, pour faire un autre lien avec Marvel, ici l'œuf du phénix peut faire écho à la pierre de l'âme dans les derniers Avengers, dans le sens où celle-ci était la plus compliquée à trouver et possédant exactement la même couleur dans les deux films. Numéro 2, lors de l'opening du film, on assiste à un plan avec un magicien similaire à Gandalf en tout point, Gandalf bien sûr le grand héros du Seigneur des Anneaux. Et enfin, numéro 1, le motif de la licorne présent sur le van de Barley a déjà été teasé par le passé,
puisqu'il était apparu sur un château gonflable dans la fête foraine présente dans Toy Story 4. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à laisser un pouce en l'air pour m'encourager. Et sur ce, nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!